Chapitre 1. Margot. Allô, mademoiselle Lyoto? J'espère que je ne vous dérange pas. Écoutez, je sais qu'il est un peu tard pour vous prévenir, mais je vais tenter ma chance. Nous organisons une petite fête de Noël ce soir au bureau. Ce serait bien que vous vous joigniez à nous, si vous êtes disponible. Cela vous permettrait de rencontrer l'équipe et de vous familiariser avec les lieux avant votre arrivée. Qu'est-ce que vous en dites? C'est ce que m'a demandé ce matin par téléphone Oscar Deveau, le patron de l'agence de web design lyonnaise Créatio, dans laquelle je viens d'être embauchée. Sa proposition m'a prise de court. J'étais censée profiter d'encore une semaine de calme avant de commencer mon nouveau travail. Mon hésitation n'est pas passée inaperçue. Bien sûr, je peux comprendre que vous ne soyez pas disponible, s'est-il empressé d'ajouter. J'aurais dû vous convier avant. Ça m'était complètement sorti de la tête. Désolée. Mais ça serait vraiment super si vous pouviez être là. Devant son insistance, je me suis dit que je n'avais pas réellement le choix. Après tout, je ne pouvais pas refuser une invitation directe de mon futur boss. Quelle image aurait-il eu de moi? La première impression est primordiale, surtout dans la vie professionnelle. Je me suis donc efforcée de paraître enthousiaste. Pas de souci, monsieur Deveau, avec grand plaisir. Je vous dis à ce soir. Maintenant, à 1 heure seulement de l'événement, je me maudis d'avoir accepté. Quand même, il aurait pu me prévenir plus tôt. Le fait est qu'en plus de contrecarrer mes plans, cette soirée vient soulever chez moi pas mal d'appréhension. Je ne suis pas réellement timide, mais j'ai tendance à être réservée quand je côtoie de parfaits inconnus. D'autant que, d'après ce que j'ai compris, les employés de Créatio se considèrent comme une grande famille et sont très proches. Et si je ne m'intégrais pas? Je regarde par la fenêtre de ma chambre, songeuse. Nous sommes en décembre, il fait froid, et j'avais prévu de rester tranquillement chez moi pour profiter de mes derniers jours de liberté. Je m'imaginais passer la soirée en tête-à-tête avec Jean, devant quelques verres de vin et Netflix. Mais voilà que ce coup de fil inattendu m'oblige à tout réorganiser. Pourtant, quand j'en ai discuté avec mon fiancé, son verdict a été sans appel. Je sais que tu n'en as pas très envie, mais c'est du business. Margot, tu dois y aller. Ça sera très bien vu par tes collègues. Et surtout par ton chef. J'ai encore l'impression d'entendre sa voix résonner dans ma tête. Je sais qu'il a raison, bien sûr. Dépêche-toi un peu, Margot. Sinon, tu vas être en retard. En fait, ce n'était pas qu'une impression. Je passe la tête par la porte de la chambre pour apercevoir mon cher et tendre. Il est affalé sur la méridienne du canapé, les bras derrière la tête, et il me fait les gros yeux. Effectivement, cela fait une bonne demi-heure que j'enchaîne les essayages, incapable de trouver une tenue adéquate pour cette fichue soirée. Mais au pire, si je n'y vais pas, ce n'est pas si grave, si? Lançai-je en épiant sa réaction. C'est toi qui vois, mais tu sais ce que j'en pense, rétorque-t-il en vissant ses pupilles sur l'écran. Je soupire, à cause de sa réplique tout autant que de son attitude. Cela doit faire au moins 1 heure qu'il n'a pas décroché de la télévision, ce qui a le don de m'agacer au plus haut point. Je sais que ces semaines sont fatigantes et qu'une fois le soir venu, il n'a qu'une envie, se détendre. Mais en ce moment, il a tendance à s'abrutir devant le petit écran sans daigner jeter un regard à ce qui se trouve autour de lui, moi y compris. En fin de compte, il est peut-être préférable que j'aille à cette soirée. Au moins là-bas, on me fera la conversation. Je grommelle quelques mots qu'il n'entend pas et me regarde pour la 20e fois dans le miroir après avoir passé un nouveau vêtement. Cette fois, c'est une robe. Pour peaufiner mon maquillage, j'applique un peu de poudre sur mon visage, puis une légère touche de mascara sur mes yeux noisettes au reflet légèrement vert, couleur indistincte que j'ai héritée de mon père. Je me scrute sous toutes les coutures.